Bienvenue dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Voici les titres. Le Cameroun célèbre ce mardi 20 mai la fête de l'unité. Cette date marque la naissance de l'État unitaire et la fin du système fédéraliste. Regain de tension au nord du Mali alors que le MNLA avait cédé le contrôle de Kidal au cours de l'été 2013. Le mouvement Touareg a repris samedi l'ensemble des points d'entrée de la ville. Le gouvernement s'est dit prêt à réagir. Et puis, à le Rwanda, pays hôte des assemblées annuelles de la Banque africaine de développement, une aubaine pour ce pays en matière d'économie. 20 mai 1972, 20 mai 2014, le Cameroun célèbre ce mardi la 42e édition de la fête de l'unité placée sous le signe de la coopération, une thématique inspirée en partie par les derniers agissements de la secte islamiste Boko Haram. Et c'est une véritable démonstration de force que les autorités militaires entendent réaliser lors du défilé qui devrait bientôt débuter sur le boulevard du 20 mai. Une démonstration de force pour rassurer le peuple camerounais. On écoute à ce propos notre envoyé spécial sur place, Paul de Singwe. Ici à Yaoundé où je me trouve, on n'attend plus que le coup d'envoi des festivités. D'ailleurs, le boulevard du 20 mai, lieu de la cérémonie, est désormais interdit à la circulation depuis quelques jours. Comme chaque année, cette cérémonie sera présidée par le chef de l'État en personne, le président Paul Biya, de retour dans la capitale depuis dimanche soir. Par ailleurs, il convient de signaler que cette cérémonie est très attendue par le peuple camerounais parce qu'elle intervient au moment où le Cameroun combat la secte islamiste Boko Haram. Le peuple attend donc de voir à travers le défilé militaire la capacité de réaction, les équipements de guerre dont dispose le Cameroun pour contrer cette menace islamique. Au Mali, la ville de Kidal est sous haute tension après les affrontements de samedi dernier et la violation du cessez-le-feu. Le bilan s'élève selon les autorités maliennes à 36 morts et à 30 personnes toujours retenues en otage par les groupes armés. Une déclaration de guerre pour le ministre Moussa Mara, Terry Noiron. Au Mali, les affrontements ont repris entre les militaires et les groupes armés dans le nord du pays suite à la visite du Premier ministre Moussa Mara ce samedi. Ce nouveau regain de tension intervient pendant que le processus de dialogue est à l'arrêt depuis plusieurs mois. Les deux parties s'accusent mutuellement de provocation. Pour les analystes, c'est bien la souveraineté et l'intégrité du Mali qui, une nouvelle fois, sont remises en cause. Les accords de Ouaga, tout le monde brandit cet accord. Or, les accords de Ouaga garantissent la souveraineté de l'État malien sur la région de Kidal. Donc, de là à vouloir se prévaloir en tout cas d'une autre prétention sur la ville de Kidal en dehors du gouvernement malien, moi je me pose la question qui est provocateur. Dans un État souverain, empêcher un Premier ministre avec sa délégation d'aller visiter une des régions. Pour le Premier ministre Moussa Mara et son gouvernement, cette attaque par les groupes armés est une déclaration de guerre. En réponse, le gouvernement a mis en état d'alerte les unités de l'armée et des renforts sont arrivés dans la ville de Kidal ce dimanche. Regardez, 30 otages de l'administration dans les locaux du gouvernorat, 6 officiels, dont des préfets et des sous-préfets abattus. Ceci mérite quand même une riposte au besoin de la force pour rétablir d'abord l'intégrité du territoire. On ne négocie pas en situation de faiblesse. Il faut se donner les moyens de la négociation. Une cellule de crise et de communication a été mise en place ce lundi afin de mieux coordonner les actions du gouvernement. Du côté de la population, plusieurs marches ont été organisées dans la ville de Bamako pour soutenir les efforts du gouvernement. Le Rwanda en émulation et pour cause, le pays accueille depuis ce lundi les assemblées annuelles de la Banque africaine de développement. Près de 3000 personnes y sont attendues tout au long de la semaine. Une aubaine pour ce pays d'Afrique centrale qui souhaite devenir un centre névralgique des services et développer le tourisme d'affaires. Le pays espère en effet tripler ses revenus dans ce secteur d'ici à 2015. On écoute à ce propos Odile Umpakta, spécialiste des marchés financiers. Le potentiel qu'on a est là. Le rapport présente aussi les ressources. On a les ressources pour relever le challenge, le défi, pardon. Les ressources sont quoi? Les ressources sont les ressources naturelles qu'on a. Et la deuxième ressource qu'on a, c'est au niveau de la population, la jeunesse, la force de travail. On l'a. Là,
qui n'est pas cher et qu'on pourrait utiliser ensemble avec les ressources naturelles pour faire évoluer le continent dans ces deux secteurs-là. On a aussi besoin de volonté politique parce que ça ne peut pas se faire tout seul. Il faut un moteur pour propulser ce dynamisme et ça viendra par la volonté politique. Le Bénin en guerre contre l'illettrisme qui constitue un frein au développement des zones rurales. En effet, outre la volonté du gouvernement de faire du pays un État sans analphabètes, d'autres initiatives, tout aussi louables les unes que les autres, se multiplient pour dynamiser le secteur de l'éducation. À le point sur les dispositifs mis en place avec Aminata Diak. Vaincre l'illettrisme dans les zones rurales est devenu une priorité pour le gouvernement béninois. Le nombre de personnes alphabétisées est passé de 35 181 en 2012 à 12 290 en 2013. Des chiffres qui font réagir les autorités. Pour tenter d'éradiquer ce fléau, de nombreuses initiatives sont prises afin de permettre aux populations en milieu rural de se former aux langues locales ou au français. Il y a beaucoup de gens qui n'ont pas eu accès d'aller à l'école. Et cela fait qu'ils sont dans le besoin de cet enseignement. Ce que nous leur apprenons, c'est qu'ils commencent à savoir écrire leur langue, comment savoir calculer dans leur langue, comment savoir rédiger des projets dans leur langue. À Tokpadomé, dans la commune de Pomassé, des cours d'alphabétisation sont désormais dispensés aux habitants. Parmi les apprenants, des femmes qui se disent fières d'avoir bravé les interdits socioculturels. Nos mères nous disaient que les femmes ne pouvaient se rendre à l'école. Pour elles, c'était du gaspillage d'argent. Donc seuls les hommes pourraient se faire instruire. Quand ces cours d'alphabétisation ont commencé, j'ai voulu à tout prix savoir lire et écrire en langue locale. Avant, j'étais dans l'obscurité. Maintenant, en sachant lire, tout ira pour le mieux. Ces initiatives éducatives se heurtent cependant à de nombreuses difficultés, notamment le manque de financement et de matériel pédagogique qui constitue un réel problème auquel fait face la commune de Pomassé. La commune aussi n'a pas cette capacité financière de subventionner ou bien d'appuyer l'alphabétisation. Il faudrait qu'en dehors des documents de culture générale, il faut que la bibliothèque soit renforcée en matière de documentation qui sont en vigueur. C'est-à-dire les livres au programme soient en quantité importante pour permettre aux enfants de bien apprendre et de renforcer leurs connaissances. Au Bénin, l'alphabétisation en milieu rural s'est accentuée au cours des dernières années. Au niveau national, de nouvelles perspectives s'annoncent pour dynamiser le secteur de l'éducation. C'était le journal de la rédaction. Nous vous remercions pour votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition du Non-Stop Info sur Africa 24.